Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem, le médecin qui vous parle de médecine sans vous donner la migraine. Habituellement sur cette chaîne, j'ai plus trop l'habitude de vous parler des études. Forcément, le temps passe et pour moi, ça commence à dater ces histoires. Cependant, en consultation cette semaine, j'ai eu un jeune patient que j'ai l'habitude de voir qui m'a annoncé qu'il a eu son bac et qu'à la rentrée, vous imaginez bien, il entre où? En première année de médecine. Donc vous doutez bien, après on a discuté, on a un peu papoté. Et je lui ai donné quelques conseils, quelques tips pour réussir cette année si difficile. Ça a fait tilt dans mon esprit, je me suis dit, c'est la période, on est en pleine vacances d'été, il y a beaucoup de personnes qui vont justement entrer en première année de médecine. Ce serait une bonne idée de donner des petits conseils d'anciens et des bons conseils, ceux qui pour moi sont la base vraiment de la réussite en première année dans cette vidéo. Alors on va commencer directement avec le premier conseil qui est pour moi la base de la base de la base sans lequel vous êtes quasiment sûr de rater d'ailleurs, c'est d'avoir les meilleurs cours possibles. Et quand je dis les meilleurs cours possibles, c'est-à-dire les cours les plus complets, les meilleures prises de notes forcément. Et là où ça devient très difficile aujourd'hui, ou facile selon finalement qui on est, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on a le marché des prépas privés qui a explosé grâce à des super réformes. Donc avant, vous savez, la première année de médecine, dans le principe, c'était simple. Vous arrivez, tout le monde pouvait s'inscrire. Il y avait un certain nombre d'admis. Si vous étiez dans les meilleurs, vous passez en deuxième année. Et si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité d'avoir une deuxième chance. Ce qui est quand même pour moi la base. On peut tous se rater et avoir une deuxième chance. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Il y en a qui vous diront si, parce qu'en fait, il y a un système comme quoi on peut aller dans une deuxième année de licence, avoir une chance un peu plus tard. Enfin bref, c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Avant, c'était très simple. Vous ratiez, vous recommencez. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Et forcément, comme il y a ce système de un coup d'essai, eh bien, le marché des prépas privés a explosé. Eux, ils se sont fait plaisir. Ça existait déjà à mon époque, mais ce n'était pas autant démocratisé. Il y avait des gens qui étaient inscrits là-dedans, mais quand même, une bonne partie des personnes en première année ne l'étaient pas. Et maintenant, forcément, on veut vous vendre du rêve en vous disant, écoute, tu n'as qu'une seule chance, mets toutes les chances de ton côté. Inscris-toi dans une prépa où tu vas avoir la possibilité d'avoir des polycopiés, des cours super bien faits, mis à jour avec les dernières données qui ont été dites justement en amphithéâtre, avec des séances aussi d'entraînement, patati, patati, patata, patata. Difficile, en tout cas, de ne pas être tenté quand justement on ne connaît pas, quand on est très motivé, quand on a envie de réussir et surtout quand on voit que tout le monde le fait. Cependant, c'est tout à fait possible de réussir sans aller là-dedans. Mais l'idée, pour concurrencer ça, c'est d'avoir les meilleurs cours possibles. C'est eux, ça c'est ce qu'ils vendent. On va dire c'est la base de la base de la base finalement du principe des prépas privés. Parce qu'en fait, l'accompagnement soi-disant de la prépa par rapport à l'étudiant, pour moi, c'est du bullshit. C'est-à-dire quand tu arrives à la fac, c'est toi et toi, d'accord? C'est-à-dire, voilà, il y a des personnes qui vont travailler à côté, tu vas devoir te confronter à eux le jour J, et c'est celui qui aura le plus de connaissances qui va réussir. Alors certes, les prépas, les organismes comme ça peuvent te donner une sorte de petit coaching, d'organisation, etc. Mais en fait, ce qui fait la différence, c'est surtout les polis qui donnent justement à leurs étudiants. Sauf que sans être là-dedans, tu peux avoir des cours très bien faits, très bien remplis. C'est pas facile. Surtout quand on arrive en tant que sortie de lycée, on va arriver en amphithéâtre, on va entendre des notions qu'on n'a jamais entendues, des mots pour lesquels, pareil, on les a jamais entendus, ça va très vite, on ne sait pas ce qui est important de noter, ce qui n'est pas important de noter, et du coup, c'est dur d'avoir finalement le cours complet avec les informations les plus pertinentes. Et là, attention, parce que quand je dis avoir un cours complet, ça ne veut pas dire, c'est pas aussi simple que de penser que c'est avoir le cours avec tous les mots qui ont été dits, toutes les phrases au point et à la virgule près. Pas du tout. Avoir le cours complet, c'est avoir la base, le socle finalement du cours qui est enseigné et plus toutes les petites notions, petits tips que vous allez entendre en amphi que justement le professeur va un petit peu appuyer. Vous sentez que là, c'est une info quand même, celle-là, il faut la retenir. Ça peut faire justement le sujet d'une question. Et quand on arrive premier cours comme ça, c'est très difficile, c'est quasiment même impossible de percuter sur toutes ces informations. Alors, ce que je conseille, et ce que j'ai conseillé justement à l'élève, au patient que j'ai vu justement en consultation, c'est d'avoir
des anciens cours ou d'avoir les cours qu'on peut acheter à la corpo parce que les facs vendent en général des polycopies aussi, mais qui sont pas, on va pas se mentir, qui sont pas l'équivalent de ceux qui sont dispensés par les prépas. Cependant, l'important c'est pas d'avoir un cours de ouf avant d'aller en amphi, c'est d'avoir juste la trame et d'avoir les grandes notions. Et 5 minutes, 10 minutes, vous prenez pour justement lire le cours. Moi, c'est ce que j'ai fait justement à ma première année. Je peux vous dire que ça fait la différence. Vous lisez rapidement le cours. 1, vous savez de quoi ça parle. 2, vous avez un visu sur tous les mots que vous avez jamais entendus, etc. Vous retenez 2-3 trucs vraiment importants. Et puis, quand vous arrivez en amphi, eh ben, votre écoute, elle est totalement différente que celui qui débarque. Vous êtes dans une écoute proactive. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. Vous écoutez, vous entendez, vous retenez mieux et vous percutez sur des choses importantes. Vous arrivez à faire des liens et surtout, vous captez aussi des petites nuances dans justement le discours du professeur sur des choses finalement où vous sentez que ça, faut le retenir. Et du coup, vous aurez un cours qui est nickel. Un cours qui est nickel sur lequel vous pouvez vous reposer pour justement être au top le jour de l'examen. Parce que même si vous êtes régulier, que vous apprenez bien, etc., si le jour J, vous n'avez pas toutes les infos nécessaires dans vos cours, vous passerez à la trappe. Et je ne vais pas vous mentir, moi, c'est le grand truc qui m'a pêché à ma première année. Voilà, je débarquais un petit peu comme beaucoup de monde. Un stylo, des feuilles de papier. Il y a beaucoup d'informations qui sont passées un petit peu à la trappe. J'étais calé sur tout ce que j'avais, en tout cas, dans mes cours. Et le jour J, il y avait des choses que j'avais jamais apprises. Et c'est ce qui a un petit peu pêché. La deuxième année, je peux vous dire que ce n'était pas le cas. D'abord, il faut savoir que la première année, ça a été une petite frustration. Enfin, une grosse frustration, parce qu'à l'époque, c'est quand même énorme quand on a 17-18 ans de rater comme ça une année avec un enjeu majeur. J'ai raté à peu près à 27 places la première année. Donc, c'était la faculté de Lille, une des plus grosses facs en termes de... une des plus grosses promotions en termes justement d'inscrits, à peu près 3000 inscrits, 460 prix à peu près. Et vous imaginez, rater à 27 places sur cette échelle, c'est quand même énorme. Et la deuxième année, premier semestre, en appliquant les conseils que je vais vous donner ici, dont celui-là, premier semestre sur 3000, j'arrive 67e. Donc, je peux vous dire, j'étais plutôt content. Donc, voilà, soyez au max pour avoir les meilleurs cours possibles, avoir les meilleures informations et ensuite, vous travaillerez sur ces supports qui vous permettront d'être successful. Voilà, on peut passer en tout cas au deuxième conseil. Alors, deuxième conseil très important que j'ai dit, c'est la manière d'apprendre. La manière d'apprendre, en fait, il va y avoir tellement d'informations, tellement de cours, que vous ne pouvez pas fonctionner sur le système de « je reste 10 000 ans sur un cours ». Il y en a trop, il y en a trop. Ce qu'il faut faire, c'est la répétition, 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 répétition. Et des fois, vous allez vous retrouver dans des cours sur lesquels, franchement, vous allez bugger. C'est difficile, il y a beaucoup d'infos, il y a du détail, c'est complexe. Vous n'avez jamais entendu parler de tout ça et vous avez l'impression que c'est impossible de tout retenir. Et d'ailleurs, si vous restez longtemps dessus, là, il vous faudra vraiment beaucoup d'heures pour avoir l'impression d'avoir retenu ce qui est écrit à l'intérieur. Donc vraiment, le conseil, c'est de lire, relire, 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 relire. Alors, vous organisez un petit peu comme vous voulez. Ça, je ne vais pas non plus vous dire comment il faut faire de A à Z. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir un apprentissage sur de la répétition. Et c'est comme dans le sport, c'est comme dans tout le reste. Et même quand vous serez médecin, vous allez voir que c'est la répétition, l'expérience qui fait que vous acquissez. Franchement, là, j'ai un bug sur la conjugaison, mais vous avez compris les notions de manière définitive. D'accord? Donc, il ne faut pas rester bloqué sur vos cours. Il ne faut pas vous prendre la tête si ça ne rentre pas. Par contre, il faut lire, relire, relire, relire. Et il faut vous dire que voilà, l'examen c'est à telle date et que d'ici là, il faut avoir lu autant de fois justement le cours. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire la différence sur la méthode d'apprentissage. Et quand vous allez être en bibliothèque, etc., et que vous allez voir quelqu'un qui bug 10 000 ans sur son cours, là, sachez que il perd son temps. Il perd son temps parce que là, il va rester 2 heures dessus. Il va passer ensuite à d'autres cours. Le lendemain, il va y en avoir d'autres qui va réapprendre à apprendre et ainsi de suite. Les jours vont passer, mais en fait, le cours sur lequel il a passé 2 heures 2 semaines avant, il l'aura complètement oublié. Donc, soyez sur la répétition. D'accord? Troisième conseil. Troisième conseil, et qui est... En fait, c'est les 3 piliers pour moi. Si vous faites ça, normalement, ça va passer.
Troisième pilier, bah, c'est l'entraînement. L'entraînement, là, vous arrivez sur justement une année où la méthode d'évaluation est totalement différente. Donc, beaucoup de QCM, des QCM. Et du coup, là, il faut en faire. Vous ne pouvez pas passer 2-3 mois à l'entrée de la fac sans déjà vous être entraîné sur des QCM. Il faut en faire beaucoup, il faut en faire beaucoup. Il faut répéter aussi ce que vous avez fait. Parce que vous allez voir, des fois, vous allez faire des QCM et ça se peut que vous retombez sur la même question quelques temps plus tard et en fait, vous vous retrompez. Pareil, on revient finalement sur le conseil numéro 2 qui est la répétition. D'accord? Donc, répétez les QCM et surtout faites-en beaucoup et faites-en dès le début. Et si vous en faites dès le début, vous allez cerner un petit peu la manière justement dont on vous pose les questions, comment on vous interroge, ce sur quoi on vous interroge, la manière justement dont on vous piège. Et après, ça va devenir machinal, réflexe vraiment reptilien. Ça va aller très vite dans votre esprit, dans votre cerveau et dans votre manière d'apprendre. Eh bien, ce sera aussi beaucoup plus simple et vous allez rapidement faire des liens. Et quand vous allez faire un QCM sur lequel vous avez eu des notions très détaillées ou vous vous êtes trompé, eh bien, si quelques temps plus tard, vous revoyez le cours en question, paf, ça tilt. Là, ça percute dans votre esprit et vous retenez totalement, justement, la notion, le détail, peu importe. Donc voilà, le troisième point, le troisième pilier, c'est vraiment aussi l'entraînement. Donc, entraînez-vous. Donc, 1, avoir les cours les mieux pris possible. 2, je me souviens plus. Donc, parce que ça, c'est au feeling, la vidéo. 2, c'est la répétition sur l'apprentissage. Et 3, bah, finalement, c'est l'entraînement. Et évidemment, là, je vais passer sur des conseils qui sont un petit peu annexes, mais qui sont en fait un petit peu la base aussi. De la base, bah, c'est la régularité dans le travail, la quantité aussi, même si on dit que ce n'est pas la quantité qui prime, c'est la qualité de l'apprentissage, de l'entraînement, et ça, c'est vrai. Cependant, il faut être honnête, il va falloir travailler beaucoup. Il va falloir être aussi déterminé, très déterminé, et être persévérant. Parce que quand vous allez apprendre, que vous allez vous rendre compte que c'est dur d'assimiler les notions, quand vous allez faire des QCM, et que vous allez voir que vous allez être nul, eh bien voilà, il va falloir s'accrocher, continuer, persévérer, jusqu'à devenir au top, enfin jusqu'à arriver à un stade où vous serez au top. D'accord? Donc travail, régularité, persévérance, détermination et ensuite surtout, et là quand même on pourrait le mettre en 4e conseil, c'est l'hygiène de vie. Va falloir vous organiser des pauses, des moments de détente, etc. programmés sur lesquels vous n'allez pas culpabiliser. Dans un esprit de concours, à chaque fois que vous allez avoir un temps mort, vous allez avoir l'impression que les autres travaillent et que vous, bah justement, vous faites que perdre des places et que ça vous entraîne vers l'échec. Or, pas du tout. Si vous travaillez tout le temps, eh bien, il y a un bout d'un moment où, en fait, ça y est, tout ce que vous faites ne sert plus à rien, vous n'assimilez plus rien, votre cerveau est en mode off. Vous allez rester 10 000 ans sur des cours ou alors vous allez avoir l'impression de retenir alors que vous n'allez pas retenir. Donc, il faut s'organiser justement des temps morts, des temps où vous déconnectez, où votre esprit se libère et se met un petit peu en pause, en régénération, je ne sais pas, afin de redébuter un cycle de travail, d'apprentissage qui soit performant. Et ça, c'est très important. Ne culpabilisez pas sur les moments justement de pause que vous vous programmez. Quand votre corps aussi vous dit stop, stop. Il faut savoir écouter la machine et il faut savoir l'entretenir via une bonne hygiène de vie. D'accord? Il faut bien dormir, très important. Le sommeil, ne négligez pas le minimum d'heures de sommeil qui vous semble nécessaire. Ça dépend un petit peu de chacun, mais il faut savoir respecter ça. Il ne faut pas commencer une journée comme ça en disant oh, j'ai envie de dormir, etc. C'est pas bon. Il faut dormir ce qu'il faut dormir. Mangez bien et surtout, faites aussi de l'activité physique. Mettez-vous des plages d'activité physique pour être au top. Voilà les conseils. Si vous les appliquez vraiment, la réussite sera pour vous. Alors, évidemment, il faut se donner, hein, parce que les conseils, c'est bien, mais après, c'est à vous de les appliquer sur la durée, sur l'année. Faire, comme je vous ai dit aussi, travailler dur. Il faut y croire. Et vous pourrez réussir et concurrencer aussi des personnes voilà, qui sont inscrites dans des prépas privés, mais qui n'ont pas forcément justement les bonnes méthodes ou la bonne, la bonne méthode ou la niaque. Parce que ce qui fait aussi la différence, c'est la niaque, d'accord? Donc voilà, croyez en vous, allez-y à fond. Et je suis persuadé que pour ceux qui sauront appliquer ces conseils de la meilleure manière, eh bien, ça fonctionnera. Alors sur ce, les gens, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.